Hey, les gars, vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Donc, montrez-moi si vous avez reçu votre nouvelle saveur. Je suis au Mexique présentement, je ne suis pas censé l'avoir, mais ça a vraiment des avantages d'être dans les bonnes grâces du président. On s'est fait livrer ça ici. Et là, à partir de maintenant, je l'avais arrangé tantôt. Mon son est pas bon? Es-tu bon, mon son? Bonjour? Bonjour? Moyen. Ben là, j'ai un son qui est censé être bon. Il est censé être bon. M'entendez-vous bien? Me voyez-vous bien? Son bons en écho. C'est toi qui rentre là-dedans? Non? On entend un mix, ça distorsionne pas. C'est juste comme on dirait que tu es un petit peu dans une canne de conserve, c'est tout. OK. Je peux être sur mon ordi? Non. Sur mon cell? Non. Je sais pas. Un, deux, un, deux, un, deux. Non, c'est correct. Ça va être demain. C'est pas grave. OK, it's all good. Donc, si vous avez votre sachet, let's go. On y goûte. Moi aussi, je pense que c'est la première fois. Je pense que je l'avais fait goûter à d'autres humains très cool à Dallas dans la piscine, mais j'en avais plus que pour moi. Fait que je pense que moi, c'est vraiment ma première fois. OK? Je vous dis ça comme ça. Je m'apprête à le prendre. L'avez-vous reçu? Vous disiez quoi? Il y a pas beaucoup de monde qui l'a reçu encore? Oui? Je pensais qu'on le prenait ensemble. J'étais tout content, moi, qu'on le prenne ensemble. Dominique, tu l'as reçu. Pascal, tu l'as reçu aussi. Il y a quelques personnes qui l'ont essayé. Moi, j'ai goûté ce matin. Vava, je sais. J'ai vu ça dans tes stories. Et aujourd'hui, on a vraiment un sujet super sérieux. Mais avant, j'ai besoin de savoir, avez-vous fait votre devoir? Avez-vous fait votre devoir? Votre devoir était d'aller écouter le premier vidéo sur Saga? C'est ça? Premier vidéo sur Saga. Sinon, dites-le pas. OK? Dites-le pas. Dites-le pas à personne. Il n'y aura pas personne qui va le savoir pour vrai. OK? Vous n'avez pas besoin de donner votre feuille à l'examen puis avoir le donner au professeur. OK? Donc, il n'y a aucun problème. Prenez le temps. Il n'y a aucun stress avec ça. Mais s'il vous plaît, ce serait vraiment super bien que vous ayez le faire. La vidéo d'aujourd'hui va être aussi extrêmement importante. C'est une nouvelle manière de voir les choses, mais en même temps, qui ici, à main levée, veut changer dans sa vie? Puis tous, vous êtes tous et toutes menteuses et menteurs présentement parce que le cerveau ne veut pas changer. OK? Fait que là, vous trouvez vraiment cool. Moi, je veux changer. Blablabla. Votre cerveau ne vous croit pas. OK? Votre cerveau ne vous croit pas. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans, non pas l'art, parce que la dernière fois, j'avais fait l'art du changement, mais aujourd'hui, on va faire la science du changement. OK? Marquez-moi dans les commentaires, voir selon vous, c'est quoi la différence entre une science et de l'art? OK? Et il y a même des petites graines dans le fond. Oh! Ok, c'est vraiment unique comme saveur, là. C'est vraiment pas pareil que n'importe quelle autre saveur. Tu as même le petit goût de la cannelle, dans le fond, qui te pogne sa langue. Wow! Mucho bueno. Mucho bueno. Donc, all right. Euh, le petit vidéo que je vous ai mis au début, là, l'entendiez-vous bien? Sur les 168 heures. Marquez-moi dans les commentaires comment est-ce que vous en avez, vous, d'heures. Dans les commentaires, jouez le jeu. Je sais que ma question est niaiseuse, OK? Jouez le jeu. Good. Good, 24 heures par jour, ça marche aussi. 168 heures, 168 heures, 168 heures. Oh, 7 fois 24. C'est toutes des très bonnes variations qui reviennent tout au même, right? Donc, au bout du compte, ce que je suis en train de réaliser, c'est que tout le monde a le même nombre d'heures, right? Donc, qu'est-ce que ça vous a fait réfléchir, cette vidéo-là, par rapport à vous-même? Maintenant que vous avez écrit dans le chat, vous savez c'est quoi un chat. Qu'est-ce que ça vous a fait réfléchir sur vous-même? Puis aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Euh, en parlant justement de comment on fait pour truquer notre cerveau. La question qu'on avait pour vous avec cette vidéo-là, c'est pourquoi il y a des gens qui sont 168 heures qui sont milliardaires, puis pourquoi il y en a qui ont 168 heures puis ont 2 piastres. Assez d'heures de vacances. Utiliser mon temps intelligemment. Bon, je vais vous poser une autre question. Est-ce que c'est toujours ceux qui travaillent le plus fort qui gagnent? Non, right? Donc, finalement, au bout du compte, pourquoi on parle toujours de travailler fort? Est-ce que votre but ultime dans la vie, c'est de travailler fort? Non, parfait. Numéro un, on s'entend tous là-dessus. Si jamais vous. Il y a certaines personnes qui peut-être que votre cerveau va vous lancer dans cette direction-là, là, mais honnêtement, il n'y a pas personne qui veut travailler fort. OK? Parce que travailler fort, pour moi, c'est de faire quelque chose que j'aime pas faire.
Travailler fort, pour moi, c'est de faire quelque chose que je sais qui m'amène nulle part. Travailler fort, pour moi, c'est quelque chose qui fait en sorte que je tourne en rond dans ma vie. Donc ici, alors que depuis la nuit des temps, on s'est fait toujours dire qu'il fallait travailler plus fort, puis plus d'action. Et si cette pensée-là est une pensée limitative qui nous mène exactement à ne jamais changer. Right? Vous m'avez tous dit si vous vouliez changer. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut changer cette manière de voir les choses-là? Est-ce qu'on peut changer cette perspective? OK? Que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Non, c'est vrai. Puis, ben, l'arbre, on ne peut pas nécessairement le faire pousser plus vite. Là, je pense que je vais changer de place parce que là, entendez-vous tout ce qui se passe autour de moi là, présentement? Parce que là, ça parle là, ça parle là, ça parle là. Il y en a un qui pleure. On dirait que c'était super tranquille avant que je commence le call. Est-ce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais c'est tout le monde qui parle là. OK? S'il vous plaît. Sinon, je peux changer de place. Mais je pense que ça va être pire en dedans. OK? Le point of view, j'adore. Parce que dans le livre Play Bigger, le point of view, c'est extrêmement. C'est-tu en fonction de ça, Giovanna? Je ne sais pas si je ne vois pas, t'es où? Mais bref, c'est un point qui est extrêmement valable. Donc, finalement, c'est une question de perspective, right? Donc, la différence, c'est travailler intelligemment, oui, mais c'est vraiment une question de perspective. Et si on change la perspective, subitement, le changement peut devenir quelque chose de connu. Et subitement, si ce n'est plus quelque chose d'inconnu, le cerveau nous y donnera accès. OK? Donc, c'est vraiment important. La première étape pour devenir super-humain, c'est premièrement d'avoir l'habilité d'être un super-humain. OK? Et pour ça, il faut être en mesure d'être capable d'utiliser notre cerveau à sa pleine potentialité. La première chose, c'est de sortir de l'état de survie. Si vous mangez de la cochonnerie, de la merde de clown, 7 jours sur 7, 365 jours par année, quelle est l'habilité, quelle est votre habilité d'utiliser votre cerveau? Peut-être la mort aussi. Niet. Par contre, si vous êtes dans un état d'optimisation, puis vous me voyez tous venir avec ma pyramide, vous êtes dans un état d'optimisation, subitement, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Le cortex préfrontal va s'allumer, qui va vous faire prendre de meilleures décisions, puis qui va probablement être une meilleure décision que Jacinthe, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose dans la poêle de Jacinthe qui est tombé par terre. OK? Alors, peu importe. Donc, si vous réussissez à allumer votre cortex préfrontal, non seulement vous allez prendre de meilleures décisions pour aujourd'hui, mais vous allez aussi projeter quelque chose de meilleur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce que vous projetez sur vous va aussi se projeter sur qui? Perfect. Donc, pour certaines personnes, vous allez regarder votre environnement, puis ce point-là est tellement majeur. Là, vous allez regarder votre environnement, puis vous allez dire, je suis dans un environnement de marque, fait que je ne peux pas changer. Puis la réalité, c'est que vous avez raison. Puis la deuxième réalité, c'est qui est au centre de votre environnement. Donc, la cold, hard, harsh fruit. Merci de me muter. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont négatives, avec qui elles parlent d'un sujet négatif? Donc là, c'est la seule partie qui va être un peu négative, qui va être un peu bêta aujourd'hui. Mais il faut être capable, ça c'est du niche, pour créer le Ubermensch, il faut être capable de, pas de vivre dans la négation ou dans la négatif, mais il faut être capable de le voir. Et tant aussi longtemps que nos yeux ne sont pas ouverts, la majorité des humains ont les yeux grands fermés. Et tant et aussi longtemps que les yeux sont grands fermés, il ne peut rien se passer de stable. OK? Donc, la stabilité, c'est de voir d'abord et avant tout les choses telles qu'elles sont. Et pour ça, il faut avoir le cortex préfrontal qui est allumé. OK? Donc, pour ceux qui ne me connaissaient pas, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je m'intéresse. J'ai commencé beaucoup avec l'alimentation et avec l'entraînement, donc avec le corps humain. Lentement, mais sûrement, j'ai vraiment migré. Je suis devenu un entraîneur
un entraîneur personnel. Et à un certain moment donné, j'ai voulu plus et c'est là que j'ai commencé à faire de la neurologie appliquée. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre le cerveau avec une personne qui était vraiment, qui est encore beaucoup plus géniale que moi, qui s'appelle Matt Boulay là-dessus. OK? Donc, j'ai eu l'habilité dans ma vie de m'entourer des meilleurs. Et c'est ce qui fait en sorte que j'ai toujours compris cette partie-là. Pour être capable d'être le meilleur, il faut que tu sois entouré des meilleurs. Puis pour ça, il faut que tu donnes de la valeur partout où tu passes. Donc, par la suite, j'ai rentré vraiment, puis maintenant, je suis vraiment un passionné de psychologie face à la performance. Puis, alors que je l'utilisais surtout dans la psychologie sportive et des choses comme ça, maintenant, je suis rendu beaucoup plus dans la psychologie entrepreneuriale. Donc, mon but ici, c'est qu'il y a 81 personnes. Mon but, c'est que les 80 personnes, 81 personnes ici, pensent qu'ils peut-être peuvent peut-être devenir peut-être milliardaires un jour dans leur vie. OK? Puis si je pense de cette manière-là, ça va repousser certaines limites. Si je vous donne, la majorité des gens, si je rentre dans la rue, puis je leur dis, est-ce que tu voudrais 1 milliard de dollars dans ta vie? Vous riez, mais si c'est random comme ça, les personnes vont vous dire non, je ne le veux pas, merci, bonsoir. Sans même s'en rendre compte, on bloque les pensées. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on bloque les pensées? On bloque aussi les stratégies pour y arriver. Donc, la première chose que vous avez besoin de faire si vous voulez changer, c'est d'y croire. OK? Il n'y aura pas de reprogrammation de votre cerveau, il n'y aura pas de neuroplasticité s'il n'y a pas de croyance, s'il n'y a pas, à la limite, d'espoir. Donc, la première chose à faire, c'est de tout simplement vous ouvrir. Si vous ouvrez pas aux possibilités, savez-vous quoi? Vous ne vous ouvrez pas aux possibilités du changement. Puis, of course, si on ouvre la possibilité, le cerveau aux possibilités, of course, on ouvre les possibilités que les choses aillent mal, que les choses soient très difficiles. On ouvre les possibilités des obstacles. Mais au bout du compte, si vous ouvrez rien, je vous le promets que votre vie va devenir très, très, très rapidement, un, elle va devenir plate, et deux, elle deviendra très difficile. Est-ce qu'il y a des gens, marquez-moi un dans les commentaires si vous avez déjà été stressé par la fin d'un mois. OK? Genre l'argent. Marquez-moi un dans les commentaires. Ces mêmes personnes-là, est-ce que vous avez déjà dit une fois dans votre vie, au moins, que l'argent n'était pas important? Ça amène là. OK? C'est comme de vous dire l'énergie, ah, c'est pas important. Moi, j'ai pas besoin de ça. C'est comme de dire, ben moi, je veux aller à Montréal, mais moi, là, pas besoin de mettre de gaz. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Donc, l'argent, c'est vrai que c'est pas important. Jusqu'au moment où vous en avez et vous pouvez l'utiliser, ça devient une source d'abondance, une source d'énergie. L'argent est une ressource parmi tant d'autres. C'est sûr que si vous me donnez de l'énergie à l'infini ou de l'argent à l'infini, je vais prendre de l'énergie à l'infini parce que grâce à l'énergie infinie, je vais aller conquérir le monde et j'aurai de l'argent à l'infini. OK? Mais au bout du compte, ce que vous voulez, c'est une vie qui est meilleure. Essayez, s'il vous plaît, juste de croire à ça. Et là, la deuxième étape, c'est de dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ma vie. Là, vous pouvez dire, ah, présentement, j'aimerais vraiment avoir le soleil sur ma peau et suer. Pour certaines personnes, vous allez dire, ah, moi, j'ai vraiment envie d'aller faire une randonnée au Colorado, dans les montagnes, whatever. Pour d'autres, vous allez dire, hey, moi, j'ai envie de voir Dubaï. Pour d'autres, vous allez dire, moi, je veux une Ferrari, c'est mon rêve de tous les jours. Et c'est là que ça devient quelque chose qui est personnel. Et c'est là aussi que c'est vraiment extrêmement important de comprendre que sur 83 personnes qu'on a ici, si je pose cette question-là, vous allez placer votre cerveau dans quelle direction? Dans ce que vous ne voulez pas. Et vous allez, à partir de ce moment-là, partir en vrille et vous allez me dire toutes les choses que vous ne voulez plus dans votre vie. La question n'était pas là. La question était qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que tu veux pas. Donc, pour ça, il faut programmer notre cerveau.
En fait, il faut le reprogrammer notre cerveau. Et c'est exactement pour ça qu'on parle aujourd'hui de neuroplasticité. La neuroplasticité, by the way, c'est à peu près rien. Ça ne veut rien dire. La neuroplasticité, c'est ce qui va vous aider à rendre le cerveau plus malléable au changement. Mais qu'est-ce qui se passe si au moment où ma neuroplasticité est à son plus haut et je suis dans le même environnement que d'habitude? Mes neurones se reconnectent exactement à la même endroit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Première étape, j'ai envie de savoir, regardez, Amélie déjà a répondu à ma question. Aller en Italie, je commence haut jusqu'en bas. OK, parfait, numéro un. Puis, mettons que je te dis, ben, tu vas être obligé de commencer en bas jusqu'à en haut. Tu vas-tu le faire quand même? Soyez ouvert à vous adapter, OK? Parce que l'univers ne vous enverra jamais les choses exactement comme vous le voulez. Par contre, c'est extrêmement bien d'ajouter des détails, OK? Ça, c'est vraiment très, 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 très cool. Donc, la première chose, c'est qu'on veut bâtir une culture ici à l'intérieur, puis je l'ai dit à Nick Martinez, puis je vais vous le dire, notre président. On veut bâtir une business avec un billion-dollar vision. Maintenant, avec Prove It, on l'a fait les 100, les 200 millions par année. OK? Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller encore plus loin. Est-ce que c'est à propos de faire le 1 milliard de dollars? Oui, pourquoi pas? Mais c'est surtout à propos de ce qu'on va devoir devenir. C'est là que ça devient extrêmement intéressant. La valeur qu'on doit apporter au monde pour se rendre jusque-là, c'est complètement incroyable. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin dans ma vision parce que c'est important pour que vous puissiez vous y retrouver. C'est important de vous donner ma vision. Puis ma vision, c'est que notre équipe, la French Tsunami, on sera les plus grands catalystes de Prove It pour apporter cette business-là à un autre niveau, à 1 milliard par année. OK? 1 milliard par année en passant. Sur 1 milliard, on l'a déjà fait, mais c'est par année. Donc, pour ça, c'est extrêmement important de comprendre la culture de l'excellence, la culture du super-humain. Puis je vous l'ai dit, la culture d'excellence qu'on va avoir, c'est pas en fonction d'être la personne qui travaille le plus fort. C'est pas en fonction d'avoir les meilleurs systèmes non plus. C'est à propos d'avoir le meilleur hardware, le meilleur système d'exécution ici. Moi, pour moi, une personne qui travaille 24 heures sur 24, 365 jours, puis qui déteste complètement sa vie à cause de ça, pour moi, c'est une vision de merde. C'est pas ça que je veux. Pour moi, je veux ce qu'on a vécu ici dans les 2 dernières semaines. Of course, on a des moments de doute. Of course, on a des moments de up, puis de down, puis de blablabla, blablabla. Mais au bout du compte, la majorité du temps, si on est capable de créer un super-humain, pour que le super-humain soit un super-humain, la biochimie doit être en congruence, doit être en synergie avec la vision. Puis si vous avez une vision de faire 1 milliard de dollars en travaillant fort puis en détestant ce que vous faites, il va y avoir un manque de synergie. Puis ça, c'est de Nick, là. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Un manque de synergie entre ça ici, entre ce que vous ressentez et la vision que vous voyez. Et si ici, c'est un constant stress, une constante difficulté, une constante détresse, non, c'est bon, je l'avais, constante détresse, vous allez associer le 1 milliard de dollars à quelque chose de extrêmement négatif. Puis ça, on ne veut pas. OK? Donc, pourquoi est-ce que, selon vous, puis marquez-le dans les commentaires, la pensée est la mère, je l'écris en anglais, là, de devenir un maître? Marquez-moi ça dans les commentaires. C'est une question qui est très générale. Pourquoi est-ce que nos pensées sont la chose la plus importante pour devenir un maître? Pas d'être le meilleur, pas d'être la personne avec les meilleurs systèmes. Nos pensées vont nous guider. Ah, j'adore ça. Nos pensées créent notre réalité. Voilà. C'est une boussole. Voilà. Je vais dire l'exemple que j'ai dit à Valérie Dussault hier. Je pense que c'est un exemple qui est illustre. Puis après ça, on va passer à quelque chose d'autre, là. On va passer à quelque chose de plus pratique. Si vous prenez un jeu vidéo de 2025, OK, qui est le plus beau jeu vidéo,
avec les meilleurs systèmes, mais incroyables, avec les graphiques là, qu'on voit à 20 km à la ronde. Puis vous l'entrez dans un ordinateur qui roule avec du Windows 95. Est-ce que vous pensez qu'il va même ouvrir? Pourtant, le système est là, right? Le système d'exploitation, il est là. Pourtant, le jeu, il est là, right? Mais au bout du compte, ce qu'on doit changer en premier, c'est le logiciel d'exploitation de notre corps, de notre ordinateur, à la limite, la carte mère. Puis là, je suis vraiment pas un spécialiste, puis je vais arrêter ça là, parce que le génie informatique en moi n'est pas yab-yab, OK? Il n'est pas le meilleur. Mais comprenez-vous à quel point, je le sais que des fois, vous voulez apprendre tout ce qui est technique, puis comment faire la carte graphique pour qu'elle soit ici, puis qu'elle soit ça. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas l'action. Ce n'est pas la structure. C'est la cohérence entre deux choses, la vision et le ressenti. Ce que vous sentez. Puis je vais vous le prouver à la fin. Si vous êtes capable d'avoir une vision et d'avoir le feeling en même temps à un niveau que vous n'avez jamais eu, vous allez accélérer chacune des actions que vous entreprenez. Et loin de moi, vous dire que présentement, vous ne devez pas passer à l'action. Je vous dis juste que ce n'est pas la première étape de la chaîne alimentaire. OK? La première étape, c'est ça ici, qui va vous apporter à ressentir, qui va vous apporter à passer à l'action. Ça va vous prendre, logiquement, si vous venez d'arriver aujourd'hui dans Prove It, si vous n'avez aucun background entrepreneurial, ça va vous prendre, on va dire 10 ans pour devenir un maître. On peut s'entendre là-dessus? 10 ans pour devenir un maître. Ça va vous prendre environ 7 ans, logiquement, pour apprendre à maîtriser une seule personne, c'est vous. Avec toutes les insécurités qui viennent avec le fait de bâtir une business, avec tous les challenges, avec tous les obstacles. 70% de votre parcours, c'est de gérer vos émotions. Gérer ce que vous sentez. En d'autres mots, la destruction de l'ego. Pour par la suite, reconstruire l'ego. L'ego, pour moi, c'est l'identité. L'identité qu'on a au Québec, c'est très souvent la mentalité du petit Québec. Comme le fromage qu'on adore, hein, le fromage Petit Québec, qui est fait en Ontario. C'est un très bon fromage. OK? C'est un très bon exemple. Donc, on a besoin de reprogrammer en premier notre ego. Je vais l'expliquer. Ça vient avec la neuroplasticité. Ça vient à comprendre la neuroplasticité. Je vais regarder dans mes notes. Parfait. Numéro 1. On commence. Êtes-vous prêts? J'ai deux questions pour vous. La première, qu'est-ce que vous voulez? Marquez-moi ça dans les commentaires. Première chose qui vous vient en tête. OK? Si vous voulez courir en Afrique pour chasser l'impala, écrivez-le. C'est un très bon exemple. Je trouverais ça vraiment cool. Bon, je ne suis pas très bon en course, d'endurance, fait que peut-être que je dirais, Jacinthe, cours après, puis moi, je vais prendre le javelot, puis je vais le lancer quand tu vas l'avoir essoufflé. Ce serait peut-être un bon plan. OK? Puis Chaland en Boiron, liberté de temps plus précis. Voyager, voyager où? 100 000 par mois, tu ferais quoi avec? Réussir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? Van life, parfait. Numéro 1, tu as besoin de combien? Vivre pleinement avec Prove It et voyager en concert. Good, tu veux voyager où? Aller à Bora Bora. Rang 6 avec une équipe solide, travailler en synergie. Combien est-ce que tu veux faire en tant que rang 6? OK? Voyager, j'aurai un tuteur et je ferai le tour du monde. Créer un héritage, j'adore ça. Plus choix, liberté 55. Légende, d'ici 2 ans, à mes 35 ans, je suis legend, je génère un minimum, puis vous voyez, le mot minimum est très important, 30, 50, 100 000 par mois, 100 000 par an, offrir mes conférences. Parfait, numéro 1. Vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est la première question, était une question pour ouvrir votre cerveau. La deuxième question, elle est beaucoup plus complexe. Donc, si j'avais posé les questions à l'inverse, ça n'aurait pas ouvert votre cerveau. La deuxième, êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Je veux un sourire pendant que je vous pose la question. Parce qu'encore une fois, si on fait ça, on engramme de la dopamine, on crée de la dopamine. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une augmentation du Brain-Derived Neurotrophic Factor qui favorise la neuroplasticité. OK? Donc, êtes-vous prêts? Je veux un sourire, je veux un sourire, je veux un plus gros sourire, plus gros sourire. Et je vais vous coller out là, si vous ne souriez pas. Souriez, souriez, je vous vois. OK, parfait. Numéro 1, ça commence. C'est parfait, c'est numéro 1. Ils sont timides. Qui est-ce que vous avez besoin de devenir?
Hein? C'est une grosse question, hein? Vous voyez que je n'ai pas parlé de la structure de votre business avant d'avoir parlé de la personne que vous allez avoir besoin de devenir. Parce que si vous n'êtes pas devenu la personne qui est legend, la legend n'arrivera jamais dans votre vie. Vous y croirez pas. Il y aura un manque de synergie. Donc, vous avez besoin de comprendre qui vous avez besoin de devenir. Et là, là-dessus, je vous demande de comprendre que peut-être, puis je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool à la fin, là, peut-être ça va vous prendre 10 ans pour devenir cette personne-là. Parce que la majorité des humains ici, si je vous dis dans un an, vous avez besoin d'être cette personne-là, ou dans un mois, vous avez besoin d'être cette personne-là, vous allez faire c'est beaucoup trop pour moi. OK? Mais si je vous donne 10 ans pour y arriver, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas pire, hein? Si je vous dis là, que dans 10 ans, vous allez être legend, je vous assure, là, OK, avec la plus grande des certitudes, dans 10 ans, puis peu importe qui, là, moi y compris, si je me dis que dans 10 ans, je serai legend et je ferai 100 000 $ par mois et je voyagerai partout dans le monde avec des personnes cool, ben, c'est pas vrai que ça va arriver d'un coup. Fait qu'au travers de ça, il va y avoir des belles victoires, right? Au travers du processus, si je vous assure que le end goal et beyond et plus loin, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Même si ça prend 10 ans pour y arriver, vous allez le faire. OK? Donc, je vous demande de vous placer dans un état de sécurité. Je vous demande, même si vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais juste de vous voir et de faire comme Holy moly guacamole, j'ai enfin réussi mon objectif. Vous êtes la personne que vous êtes 10 ans plus tard. Vous êtes un humain incroyable. Vous contrôlez vos émotions, vous êtes capable de les utiliser. Puis par la suite, l'exemple que vous avez sur les personnes autour de vous, les personnes qui vous sont chères, c'est un exemple incroyable. Puis vous êtes capable de les gâter, vous êtes capable d'aller où vous voulez, quand vous voulez, d'être avec qui vous voulez, quand vous voulez. Puis oh my God, vous avez réussi à programmer, vous avez réussi à prendre la programmation qui est dans votre tête, vous l'avez réussi à le soumettre à la réalité. Wow! C'est complètement magnifique. 10 ans, c'est sécurisant. Tout le monde, je crois vraiment que tout le monde, avec la bonne formule que je vais vous expliquer, je crois vraiment que tout le monde va être capable d'y arriver. Mais la première guerre à gagner, c'est la guerre contre l'ego, je vous l'ai dit. OK? Puis vous savez ce que je vous dis, ce que je vais vous dire présentement. Vous le savez dans les endroits où vous vous autodétruisez. Vous le savez, l'endroit où vous utilisez les émotions contre vous à la place de pour vous. Vous le savez tous et toutes. On le fait tous. Je vais vous donner un exemple. OK? C'était la première fois que j'ai vu Nick Martinez ici être un peu off character. Tu sais, comme quelqu'un qui est off et qui n'a pas une belle énergie, c'est la première fois que je l'ai vu ici. OK? J'ai passé 14 jours avec en Europe à m'adapter le matin, le soir, dormir, pas dormir, d'arriver trop tard. Je ne l'ai jamais vu comme ici. Mais savez-vous quoi? Alors que le hic qui est arrivé, c'est que ben, ils s'en venaient tous au Mexique, puis finalement, ils se sont rendus compte que sa fille avait plus de passeport et était échouée. Tout est loué dans un hôtel où ça coûte 1 000 $ la nuit, puis il avait pris 3 nuits dans un endroit aussi que c'était vraiment complètement incroyable. Les enfants venaient les rejoindre, puis les vols d'avion, puis tout ci, puis tout ça. Puis instantanément, tu te lèves le matin, tu fais comme, oh, ils n'ont pas embarqué dans l'avion. Pourquoi? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes en tabarnak, je vais vous le dire, pendant 6 jours, ou 3 heures plus tard environ, vous réussissez à retrouver votre, moi je vais le dire de cette manière-là, votre mojo. Vous devez trouver le moyen. Il y a des challenges, il y a des difficultés. C'est lui, c'est la cannelle dans le fond. Oui, je pense Il y a des challenges, right? Mais là, vous devez toujours et constamment vous poser une question. En fonction de ce que je veux, est-ce que présentement, je suis en train d'utiliser mon ego pour m'en rapprocher ou je suis en train de laisser mon ego le détruire? C'est une question qui est vraiment difficile. Parce que tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de gérer votre ego, automatiquement, votre ego va déclencher l'ego des autres personnes autour. À toutes les fois, selon les lois de la nature humaine, à toutes les fois que vous êtes en bêta, votre cœur bat, que vous avez un peu une intention un peu weird, à toutes les fois, c'est ce que vous plantez à des multitudes d'endroits autour de vous. Vous plantez des bambous partout, partout, partout.
Fait que là, qu'est-ce qui se passe si vous êtes en contact avec 10 personnes durant ce moment-là? Hmm, intéressant, right? Les graines que vous plantez sont les graines de votre mauvais ego, de votre mauvais loup. Imaginez si vous restez dans votre mauvais loup, dans votre mauvais ego, pendant une semaine. Hmm. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous prenez action, lorsque vous avez ce mauvais loup-là qui est activé? Est-ce que selon vous, vous avancez à l'intérieur de votre vision ou vous reculez à l'intérieur de votre vision? Avancez ou reculez? Ah! Donc, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de prendre plus d'action, right? Parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué. C'est comme ça qu'on a été programmé, right? Fait qu'on se met à travailler plus fort parce qu'on veut que ça fasse plus mal, parce qu'on veut se punir aussi, hein? En même temps, on n'est pas capable de se donner grâce à ces moments-là, right? Faut absolument se taper sur la gueule. Ah, très intéressant, Gat. Il faut se replacer. Vous allez voir, la fin va être extrêmement intéressante. Ça va être la première fois que je parle de ce concept-là. Je regarde mes notes en même temps, là. Donc, la première guerre à gagner, c'est la guerre de la nature humaine. C'est la guerre de votre ego envers votre ego. Si vous n'êtes pas capable de gagner cette guerre-là, savez-vous quoi? Vous devriez utiliser l'environnement autour de vous qu'on a créé. L'environnement est fait pour élever tout ce qui se passe à l'intérieur. Et l'environnement n'est pas fixe. Une personne qui est en bêta n'aura jamais très longtemps le spotlight. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une constante neuroplasticité même à l'intérieur de notre équipe. Qui on met souvent sur le spotlight? Ce n'est pas les meilleures personnes nécessairement. C'est les personnes qui ont la meilleure quoi? Qui ont la meilleure énergie, qui ont la meilleure perspective, qui ont la meilleure attitude. Parce qu'on a compris que c'est pas parce que la personne avait les meilleurs systèmes qu'elle va le plus gagner. C'est pas la personne qui a le plus gros moteur qui va gagner. C'est la personne qui est capable d'avoir un système en entier qui fonctionne. C'est la personne qui a la meilleure des sources d'énergie qui va l'emporter, qui a la meilleure des vibrations. Et c'est pas non plus la personne qui passe le plus à l'action. C'est très rarement, en fait, même. C'est encore plus rare. La personne qui a des bons systèmes peut peut-être utiliser un système pour dévier son bêta. Puis à certains moments, on l'utilise nous aussi, notre système, pour dévier notre bêta. C'est fine, c'est parfait. Mais la personne qui va gagner, c'est la personne qui, non pas additionne le plus d'actions négatives, c'est la personne qui multiplie le plus d'actions positives. Right? Donc, cette personne-là, et uniquement cette personne-là, aura une exponentialisation dans sa vie. Puis vous allez regarder ces personnes-là, puis si vous êtes en bêta, vous allez dire, elle est même pas bonne. Il est même pas bon. Tout désorganisé. Quel système de merde. Personne ne peut réussir ça. Puis cette personne-là, qui a la meilleure des attitudes, va complètement déjouer vos pronostics. Parce que la vie n'est pas de la mathématique. En fait, oui, mais il y a deux polarités. La personne qui gagne, c'est pas la personne qui va avoir les meilleurs systèmes pour additionner les négations. C'est la personne qui perd vraiment vite puis qui abandonne vraiment vite. Imagine la personne à travail pour rien. Imaginez à quel point ça fait abandonner se travailler pour rien. Puis vous le savez. Je parle à certaines personnes présentement, puis l'addition que vous avez faite de choses positives, elle n'est pas encore apparue dans votre vie, là. L'addition ou la multiplication ou l'exponentialisation s'en vient. Mais uniquement vous êtes capable de répondre à cette question-là. L'antidote ultime, je vais vous la donner, vous devriez l'écrire. Les plus grands gagnants sont ceux qui focusent uniquement sur une seule chose, donner le plus possible au plus de gens possible sans attendre à recevoir en retour. Si vous voulez hacker tout le système,
Devenez bon à ça. Devenez bon à ça. Uniquement à ça. Puis ça, là, c'est vraiment chiant. Savez-vous pourquoi c'est chiant? Je vais le dire, là, vraiment, là. Parce que c'est jamais ceux qui gagnent au début. Jamais. Les personnes qui prennent sont toujours ceux qui gagnent le plus rapidement. Presque. OK? Presque. Des fois, il y a des exceptions. Des fois, tu tombes et tu donnes à la bonne personne au bon moment, mais il y a de la chance. Mais ces personnes-là, la chance, est-ce qu'ils vont revenir en arrière quand ils vont être chanceux ou chanceux? Ils ne reviendront pas en arrière parce qu'ils vont comprendre à donner leur chance à d'autres. Si je fais 1 million et je le donne, 1 million, il va revenir en 10 millions. Je ne sais pas à qui je le donne, c'est pas grave. Mais le plus vous êtes capable de faire ça sans jamais attendre en retour, le moyen le plus rapide d'éloigner les gens, c'est de leur demander. Puis de leur demander. Si votre attitude, c'est de donner, honnêtement, vous ne ferez jamais exposer. Vous n'aurez pas de faiblesse. Parce que les gens vont toujours vous donner en retour. Puis les faiblesses, ils vont les voir. Mais alors qu'ils vont voir vos faiblesses à la place de vouloir les exploiter comme vous avez fait, ils vont vouloir rentrer dans votre vie pour les compenser puis vous aider. Vous devenez invincible. À du moyen puis du long terme, vous avez plus de faiblesse parce que vous êtes capable de vous entourer. Puis alors que pour certaines personnes, vous pensez que vous devez devenir sans faiblesse, la seule et unique chose qui peut vous apporter à un état du super-humain, donc de ne plus jamais avoir de faiblesse, c'est les personnes qui vous entourent. C'est le seul moyen d'être invincible. Vous ne serez pas capable d'entretenir, je vous le dis là, spoiler alert, vous ne serez pas capable d'entretenir 100 relations à la fois. Donc, choisissez vraiment avec soin les personnes en qui vous voulez entrer dans la vie et les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Je ne vous demande pas de choisir avec soin les personnes que vous ne laissez pas entrer dans votre vie. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Comme je vous ai posé la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez et non pas qu'est-ce que vous ne voulez pas. Je vous demande de choisir et d'aller dans la vie de certaines personnes et de laisser certaines personnes entrer aussi. Pour ça, le truc ultime, numéro un pour tout accélérer, c'est de donner à ces personnes-là. Si c'est les bonnes personnes, ils vont toujours vouloir vous redonner en retour. OK? Donc, si vous faites ça de cette manière-là, il va y avoir une structure dans votre cerveau. Il va y avoir une structure dans la neuroplasticité. Alors que vous allez être capable de voir ce que vous avez besoin de détruire, ce que vous avez besoin de changer, vous ne vivrez pas à l'intérieur de ça. Vous ne vivrez pas dans le bêta. Le bêta arrivera. La majorité des personnes ici, c'est que vous avez attiré en utilisant les médias sociaux et vous focussez tellement sur les 2 amis qui vous sont venus vous faire chier en privé que finalement, vous pensez que vous avez fait la mauvaise chose. Mhm. Non, c'est la neuroplasticité. Il n'y a plus de place pour ces personnes-là dans votre vie. Donc, ces personnes-là résisteront. Mais posez-vous une question. Est-ce que ces personnes-là sont en train de vous donner ou sont en train de vouloir vous prendre? Puis c'est à partir de ce moment-là que si vous réalisez que c'est vous prendre, vous devez complètement changer votre manière de voir les choses et vous devez les laisser aller. Je ne suis pas en train de dire de les frapper dans la face, laisser aller. Je suis en train de dire laisser aller. Laissez aller la grippe que vous avez sur les personnes. Laissez aller l'attente de changer les personnes autour de vous. Et si vous les laissez aller, savez-vous quoi? Vous allez enlever les boulets. Et subitement, ce qui va arriver avec ces personnes-là, c'est qu'ils vont subitement devenir extrêmement positifs dans votre vie ou lentement vont perdre de la place dans votre vie. Mais focussez pas sur ce que vous perdez, focussez sur ce que vous voulez, focussez sur la destination, focussez pas sur ce que vous voulez pas. Parce que je vous l'ai dit, si vous focussez sur ce que vous voulez pas, en fonction de la neuroplasticité, savez-vous qu'est-ce qui va se passer?
vous allez engrammer c'est les mêmes choses que vous aviez dans votre vie. La neuroplasticité fonctionne en vous aidant à rendre la malléabilité des nouvelles connexions des synapses en améliorant. Donc, à place que ce soit rigide, que ce soit bien pogné ensemble, ça va aider à ce que ce soit plus malléable. Mais encore une fois, voyez-le comme un tatou. Le tatou, il disparaît tranquillement pour faire place à un nouveau tatou. Mais si au moment où vous y pensez, vous réengrammez ces mêmes patterns-là, les mêmes personnes, et vous devenez le boulet de votre propre vie, c'est pas la personne qui est négative le problème. Le problème, c'est que vous lui accordez de l'importance. Est-ce que vous iriez dans la rue pour demander des questions sur les finances à une personne qui n'est pas capable d'avoir un toit? Ou est-ce que s'il y a quelqu'un dans votre vie qui est millionnaire, multimillionnaire, vous allez lui poser cette question-là? C'est différent, right? Vous allez poser vos questions à qui? À la personne qui est capable d'avoir de l'argent, right? Avoir des finances qui sont en ordre. C'est la même chose dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de focuser sur les personnes qui vont disparaître, les gens qui vont disparaître, les pensées qui vont disparaître, les patterns que vous avez besoin de changer pour... Non, ce n'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Donc, vous diminuez le nombre de temps ou le nombre d'expositions ou l'intensité de l'exposition et lentement, ces patterns-là vont disparaître au point de vue, au profit de quoi? Des nouvelles synapses, des nouvelles connexions synaptiques. C'est comme ça que ça fonctionne, la neuroplasticité. Donc, si vous focussez uniquement, puis le uniquement est impossible, mais si vous focussez uniquement sur ce que vous voulez, chacun des challenges de votre vie deviendra to be expected. Ah, intéressant. Ça va devenir comme si c'est les challenges de quelqu'un d'autre. Qui ici est vraiment bon à régler les problèmes des autres personnes à main levée? OK, levez tous votre main, s'il vous plaît. C'est pas une question à choix de réponse. OK? Ben, la réponse est, l'explication est simple, vraiment simple. L'explication, c'est parce que vous n'êtes pas engagé émotionnellement. Aussi simple que ça. Donc, imaginez si vous êtes capable de vous désengager de votre propre vie, de vos propres problèmes. Imaginez à quel point ça devient facile de les régler. Imaginez subitement à quel point qu'un problème d'une semaine devient un problème d'une heure. Imaginez à quel point c'est moins lourd dans votre vie. Incroyable quand même, hein? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, la neuroplasticité. Donc là, je suis là ici aujourd'hui pour vous parler de ça, c'est l'art. OK? C'est un art que vous n'avez pas le choix de développer au courant des 10 prochaines années. Par contre, je ne sais pas si vous êtes prêts, puis si vous êtes prête, mais je peux vous donner une accélération de prendre un moment, des outils, on va aller comme ça, pour être capable de prendre votre vision de 10 ans et de la matérialiser en un an. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Je peux aussi vous donner des outils, si vous les voulez, là, pour que votre vision de 10 ans prenne 100 ans. Est-ce quelqu'un qui veut ces outils-là? Parfait, je vais vous le donner. Parfait, je vais vous le donner. Comment transformer 10 ans en 100 ans? C'est en ayant uniquement des pensées négatives et en passant à l'action. Toujours, tout le temps. Vous réduisez la vitesse à laquelle vous pouvez atteindre le succès par 10. Pourtant, vous travaillez fort. J'ai créé une échelle. OK? Puis l'échelle 0, c'est que vous avancez pas, vous reculez pas, il ne se passe rien. Et ça, c'est quand il n'y a aucune action. Est-ce que le 0 est mieux que le -10? Pensez. Est-ce que le 0 est meilleur que le -7? Est-ce que le 0 est meilleur que le -3? Est-ce que le 0 est meilleur que le -1? Oui. Donc, est-ce que le 0 est souhaitable une fois de temps en temps? Oui.
dans l'intention de passer le 0 puis de l'amener à 1, right? Puis à 2, puis à 3, puis à 4. Donc, vous avez un potentiel dans votre vie de faire 100 actions différentes. Si vous voulez que ça vous prenne 100 ans avant d'atteindre le succès, vous devez simplement passer tout votre temps, votre énergie dans votre bêta. Donc, à détruire plus vite que vous pouvez le créer. Aussi simple que ça. L'échelle, c'est que si tu es à -10, chaque action que tu entreprends, tu vaut -10. Chaque pensée est une action aussi qui vous apporte à -10. Donc, des fois, l'inaction est peut-être la Donc, des fois, là, l'inaction, là, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Puis je ne dis pas qu'il faut vivre dans l'inaction, là. OK, c'est vraiment pas ça. Je dis juste que la priorité, c'est le quotient de multiplication de vos actions. Vous allez pouvoir rattraper pas mal plus vite si vous êtes à x3, si vous êtes en 3 sur 10 bêta alpha, que si vous êtes en moins 3 sur 10 bêta. Si vous voulez accélérer votre vision de 10 ans, puis je vous invite à l'écrire après le call d'aujourd'hui, je vous invite réellement à trouver une vision que vous pensez vraiment que vous pouvez atteindre en 10 ans. Vraiment, là. OK? Hey, 10 ans, là, c'est beaucoup de temps, là. C'est beaucoup d'années. C'est beaucoup de mois, c'est beaucoup de semaines, c'est beaucoup de jours, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de minutes, c'est beaucoup de secondes. Faire accomplir n'importe quoi en 10 ans. Mais est-ce que vous voulez réellement l'atteindre en 10 ans? Telle est la question. Alors que la majorité des gens n'y arriveront même pas dans une vie, je vous invite à comprendre, la neuroplasticité, donc de constamment passer votre vie dans ce que vous voulez. Et par la suite, je vous invite à constamment prendre des actions. Tant mieux si vous êtes capable de créer un système qui est incroyable, parce que là, vos actions vont être multipliées, voire exponentialisées. Il y a même une accélération de la vision. Ma vision, là, d'il y a 10 ans, je vis pas mal dedans présentement. Il a fallu que je comprenne plein les affaires. Mais là, présentement, on a créé un système pour accélérer non pas juste ma vision, mais on a créé un système pour compresser et accélérer la vision des autres personnes autour. Fait que là, il y a une accélération de ma vision au travers de l'accélération de votre vision. Fait que là, alors que je pensais que j'allais pouvoir atteindre 1 million de dollars par année en 10 ans, bien là, maintenant, je suis en train de créer un système qui, si vous utilisez bien mon système, peut-être que vous pouvez atteindre ce million-là en 3 ans. C'est là que ça devient intéressant. Parce que nos systèmes présentement, combinés à votre énergie, combinés à votre vitalité, combinés à ça ici, ce que vous ressentez. Je suis en train de donner des cours à ma fille là-dessus. Je vais vous donner un meilleur exemple. Isabelle, tu es une rockstar. Tu es tellement hot. Tu es tellement une belle humaine. Right? Incroyable, hein? Regardez leur visage, là. Regardez l'énergie. Il y a même sa soeur, comme je suis fier de ma soeur. C'est pas vrai. Tu pues, t'es laide, puis tu sens la moufette. Bon, ils sont peut-être un peu trop positifs. Peut-être que ça n'a pas vraiment d'impact sur eux autres parce qu'ils ont une genre de bulle protectrice puis ils savent que je dis de la connerie, mais je suis en train d'expliquer ça à ma fille présentement. Qui va gagner? Parce que ma fille a un langage qui est riche. Elle dit des beaux mots. Lisez un livre de Robin Sharma, genre Le Leader with No Title ou 5 AM Club. Puis après ça, vous allez, oh my God, la richesse du langage, la vibration qui sort de ça. Donc, si vous voulez. La question, savoir c'est quoi ça voulait dire. Elle m'a posé la question pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire, c'est ça, exactement. Donc, si vous voulez prendre une vision de 10 ans et l'accélérer en 1 an, ce n'est pas en accélérant vos 168 heures. C'est en augmentant le quotient de magnétisme.
en augmentant ce que vous ressentez, en augmentant l'énergie, la synchronicité entre ça et ça. Si vous êtes toujours capable d'être là, avec une énergie incroyable, votre vision de 10 ans va apparaître comme de la magie. Parce que votre vision va s'approcher de vous et vous allez vous approcher de votre vision en même temps et en synergie et vous allez vous rejoindre au milieu. Vous allez reprogrammer tous les patrons de pensée à l'intérieur de votre cerveau. Puis je peux vous donner des outils si vous le voulez, OK? La vision va vous donner un sourire. Si vous avez un sourire, vous allez développer de la dopamine. La dopamine va augmenter le BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor, qui va influencer la neuroplasticité. Les ketones, avez-vous remarqué à quel point les gens changent pas mal mieux quand on est ketones? Ça accélère le BDNF, ça augmente la production de BDNF, donc ça augmente la neuroplasticité. Pas si vous restez dans le même environnement. Si vous allez vers l'avant, prendre une action vers des buts, des objectifs, puis vous acceptez que des nouvelles personnes vont entrer dans votre vie. Est-ce que j'ai dit accepter que des personnes vont sortir de votre vie? Non. Accepter que des nouvelles personnes vont prendre de la place dans votre vie. Des personnes qui vont vous correspondre plus. Des personnes qui vont vous correspondre mieux. Pourquoi est-ce que j'ai pris des champignons magiques récemment? La psilocybine. Est-ce que vous pensiez que parce que je voulais un buzz? Absolument pas. Parce que c'est une des choses qui va le plus accélérer la Brain Derived Neurotrophic Factor. Donc, la malléabilité de vos synapses à se déconnecter. Et c'est quoi les premières choses qu'on se déconnecte? C'est les choses qui ne servent plus. Qui ne servent plus à quoi? Dans l'atteinte de ce que vous voulez. Vous voyez à quel point tout est interconnecté dans mon corps? Si vous pensez uniquement à ce que vous voulez, vous acceptez que ça va se présenter à votre vie parfois de manière weird, parfois à l'opposé complètement de ce que vous pensez que vous avez demandé, comme Amélia, qui voulait faire l'Italie, partir du nord pour aller vers le sud. Ça va se ramasser complètement à l'opposé. Vous allez partir du sud au nord, mais vous avez accepté de vous adapter. Si vous réussissez à faire ça, il n'y aura jamais rien qui va pouvoir vous en empêcher. Regardez quand même à gauche puis à droite quand vous traversez la rue. OK? Faites pas comme Émilie à New York. OK? Ça peut être un peu dangereux. Utilisez votre neuroplasticité en restant aussi en vie. Le C5 qui s'en vient avec la valeric acid dans le nouveau K1 va aussi être un agent qui est puissant d'un point de vue Brain Derived Neurotrophic Factor. La socialisation avec des personnes qui vous font bien sentir va être aussi un facteur. Donc, imaginez si vous êtes aussi capable d'additionner tous ces facteurs-là à votre vie, à quel point que la neuroplasticité se fait rapidement. Et par la suite, le changement. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez qu'il y a du changement dans votre vie, vous commencez à y croire plus, right? Puis qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à y croire plus? Subitement, vous commencez à avoir confiance. Et confiance en qui? En vous. Et subitement, vous pouvez travailler selon ce que les autres vont voir de vous. Vous pouvez travailler très, très fort durant ces 168 heures, mais vous le ressentirez jamais comme étant du travail fort. Pourtant, vous travaillez très, 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 très fort à créer des nouvelles connexions, dans votre cerveau, et créer des nouvelles connexions dans votre entourage, dans votre vie. Et subitement, le potentiel ou le facteur multiplicateur lorsque vous entrez dans une salle est à un autre niveau. Vous êtes une créature énergétique, vous n'êtes pas une créature logique. Donc, s'il vous plaît, utilisez la logique que je viens de vous présenter aujourd'hui pour vous donner suffisamment de confiance que vous pouvez le faire. C'est simple. OK? C'est vraiment simple. Pognez-vous le plus rapidement possible. Revenez le plus rapidement possible dans une créature de création. Et la destruction, vous ne la verrez pas. Le bêta, vous ne le verrez pas. Il va se passer en subconscient. Et c'est les patterns que vous êtes prêts à laisser aller, qui ne vous servent plus à rien, qui vont subitement disparaître de votre vie. Au même principe, un boulet à la fois. Donc, mais s'il vous plaît, analysez qui vous voulez devenir. Analysez ce que vous voulez. Analysez les personnes que vous voulez plus dans votre vie. Et laissez par la suite, là, passer à l'action, déplacez-vous vers là et faites confiance en ce processus-là. OK? Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. J'ai pas mal tout fait mon call.
Et j'ai un call to action pour vous. Extrêmement important. J'ai un call to action. Je veux que vous me partagiez, OK? Puis je veux pas que vous me partagiez par écrit. Je veux que vous preniez une photo de l'écriture avec la main, OK? La main. Pourquoi la main? C'est parce que ça ici, c'est physiquement un des seuls avantages qu'on a. Il n'y a aucun autre animal qui est capable d'avoir la dextérité fine et écrire. Et ça va venir activer la zone du cortex préfrontal. Ce que l'écriture sur votre clavier ne fera jamais. Donc, ça ici, c'est un avantage évolutif. Assurez-vous de ne jamais le perdre au profit de la technologie parce que sinon, vous revenez en arrière. Votre cerveau va perdre de son évolution. OK? Ça ici, important. Donc, votre call to action, vous devez m'écrire votre vision des 10 prochaines années avec le plus de détails possible. Il n'y a aucune autre règle. OK? Donc, j'ai vraiment hâte de voir les 3 personnes qui vont me l'envoyer parce que c'est pas mal tout le temps comme ça. Et au bout du compte, je veux vous voir passer à l'action et je veux voir l'accélération du changement, de l'évolution à l'intérieur de votre vie. Donc, je dois vous laisser parce que j'ai un autre call que j'avais dit à 1h15. On va en parler plus tard. Faites-moi mentir, c'est ça, exactement. Euh, Normalement, j'aime ça de prendre comme vos takeaways. Je vais juste texter, juste pour être sûr, là, je vais arrêter l'enregistrement. Puis je vais texter Lilia, juste